Donc, bien aimé, je crois que bon Dieu a dit tout le monde qui nous oreilles, tant ça, Daniel a dit à l'église, tant ça, l'esprit a dit à l'église. Et bon matin, je crois que bon Dieu parle à moi premièrement, afin que je porte commission, un message là, ou bien prophétie à l'église là. Donc, moi, je dis, peuple bon Dieu, que le temps nous qu'à vivre là, c'est des temps qui vraiment critiques, difficiles, mais ce n'est pas le moment pour nous baisser les bois. Et je crois que bon matin, message à l'accueil, et puis grâce bon Dieu, fortifié, vivifié. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous avons regardé, à l'heure actuelle, nous savons que nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Vrai ou faux? Vrai ou faux l'église? Nous sommes dans des temps qui sont très difficiles. Bon. Mais tant difficile là, mettre là tes avertis nous, tu es venir à ce monde là. Mais il dit nous, faites attention pour nous pas troubler. Faites attention pour nous pas perdre la foi. Mais je dis jour, là nous qu'à garder, bien aimé, la plupart d'entre nous a commencé à perdre la foi. Et là on commence à perdre la foi, ça a mené au découragement. 20 sur 20, c'est Sandrine. Que le Seigneur te bénisse. Justement, petit message là, c'est le découragement. Le découragement, la tempête de nos âmes. Moi, quand j'ai changé, bien aimé, premier cyclone, moi, en la vie, moi, j'ai tenu peut-être 4 ans. C'était cyclone Edith. Il passait et il ravageait la Martinique. Et Tibouek a été athée. Ensuite, divers cyclones venus à laquelle ils ont ravagé le pays. Mais il y a une tempête qui a frappé sous l'église bon Dieu, c'est le découragement. Et tempête là, bien aimé, il a découragé bon Dieu. Il a découragé pasteur. Il a découragé ancien. Il a découragé diacre à laquelle si ou pas un élu ou qu'à abandonner. Et nous avons, pour commencer, selon Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. Alléluia. Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Nous voyons que bon Dieu parle à Moïse et puis il dit, voyez des noms pour explorer le pays manqué bazot là. Mais regardez bien. Bon Dieu a dit Moïse, vous voyez un nombre d'après chaque tribu de leur père. Et selon les principaux d'entre eux. Ce qui veut dire que nous savons que les fait partage Canaan, chaque peuple Israël tenait un partage. Ils tenaient tribu. Bon, nous connaissons la tribu les 12 tribus d'Israël. Chaque là tenait un partage. Et ils ont établi des chefs
des principaux noms en l'air. Ce qui veut dire que c'est nom là qui te diriger chaque tribu. Et si Adam foule dans peuple a tenu en discussion, il était pour adresser à tribu et ensuite tribu a aller ouais Moïse et ainsi Moïse qui était intercesseur auprès de Dieu. Bon, regardez bien, c'est bon Dieu qui dit voyez-vous. Nous d'accord? C'est pas Moïse qui décide. Il dit nous l'Éternel parle à Moïse et dit envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Bon, nous comprenons Nombre chapitre 17. Non. Le même nombre, mais versets 17 à 33. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou sont fortifiées. Amen. Continue. C'est jusqu'au verset 33. D'accord. Ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron. Où étaient Ahimam, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol et où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays et au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Amen. Tu vas apprendre tout à l'heure. Donc, nous, bien-aimés, que Moïse voyait, c'est nom là pour aller explorer le pays. Moïse a dit, montez, prends possession du pays, regardez qui ça autres cas. Et là, vous allez bien-aimés, vous voyez que le terrain était bien, vous avez tenu des arbres, vous avez juste coupé un grappe raisin, que vous même, vous parti même porter, il faut que vous ayez des gens pour te porter. Donc, vous voyez que c'était la tenue des fruits, c'était un bon terrain, un bon pays. Continue. Verset 28. Reprends à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, des noms qui envoyaient en mission par Moïse, qu'a viré et puis en rapport. Mais rapport à la bien-aimée, yo viré puis là. D'après peuple bon Dieu, est-ce que c'est un bon rapport yo viré puis? Yo pas viré puis un bon rapport. Donc, yo allé, yo explorer pays, yo dit oui, à la vérité, c'est un pays et lait et puis miel qui a coulé et mis ses fruits. Mais verset 28 là, verset 28 là, mais écoutez ça, yo ka dit. Mais, peuple là qui habite le pays, yo puissant. C'est ville fortifiée, yo grand, mais nous, les enfants d'Anak. Yo les Amalécites qui habitaient la contrée en midi, yo les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens, yo dit qui habitaient la montagne et les Cananéens qui habitaient Bol-en-Mer et puis le long du Jourdain. Donc, ces noms-là qui viraient et puis en rapport, au lieu que yo fortifier le peuple là par rapport là, ou bien encourager le peuple là par rapport là, yo vinian, yo zaka décourager le peuple là. Yo a juste dit que yo des géants. Yo des géants, les enfants d'Anak. Mais si vous êtes des géants, les enfants d'Anak, c'est pourquoi que m'a dit ou bien aimé que malgré des prodiges, des miracles, l'Éternel t'a fait devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont jamais mis confiance en bon Dieu. Ils n'ont jamais mis confiance en bon Dieu. Parce que bon Dieu qui voyait, qui dit Moïse, voyez des hommes pour explorer le pays. Si bon Dieu voyait des hommes pour explorer le pays, bon Dieu, ça prend défense. Mais ces noms-là qui ont viré, ces noms-là qui ont découragé le peuple là. Ils ont dit que ils ont des géants et ils ont dit comme ça que tellement ces géants étaient hauts, je peux imaginer. Ah, messieurs, ah ouais, pays c'est un bon pays. Je peux dire franchement, la ni lait, la ni miel qui a coulé. Même un géant deux fois plus haut que moi. Bien aimé, les peuples attendent ça. Pourquoi pensez que le peuple a encouragé pour aller là? Les peuples a dit comme ça, géant là, deux fois plus haut que ah non. Il y a un parti qui a commencé à battre en retraite. Il a dit non, il n'y a pas qu'à aller. Et c'est ça qui arrivait. Il mettait à murmurer contre Moïse. Mais Caleb dit non, paix là. En nous, nous avons monté et nous avons pris possession du pays. Caleb dit non, paix là, nous avons monté et puis nous avons pris possession du pays. Si l'Éternel est puis nous, rien pas qu'arriver. Bien aimé délai. Ça qui arrive, des géants qui sont devant nous, et puis nous avons perdu courage. Nous avons découragé. Nous avons juste oublié que bon Dieu nous a servi, il dit nous que ça qui en dit dans nous, plus grand, plus puissant que ça qui en dit dans le monde là. Mais les nous des géants devant nous, bien-aimés, nous avons dit comme ça que nous sommes contre sauterelles devant nous. Bien-aimés, tant nous qu'à vivre là actuellement, ce n'est pas temps pour nous payer géants. Ce n'est pas temps pour nous courir par géants, mais c'est temps pour nous affronter les géants. C'est temps pour nous affronter les montagnes qui sont devant nous. C'est temps pour nous faire les collines abaissées, bien-aimés. Parce que, vraiment, bien-aimés, soit nous décourager, bien-aimés, l'ennemi a taillé nous en pièces détachées. Donc, ces messieurs, qui ça a fait? Ils ont découragé le peuple là, au lieu de encourager le peuple là. Mais, Makadou,
devant un tel défi comme ça, mais c'est là où on retrouve un vrai serviteur de Dieu. Un peuple, bon Dieu, confié pour conduire, pour diriger, et le peuple a lancé un défi bon. Mais c'est là où on retrouve un vrai serviteur de Dieu, un berger qui prend soin du troupeau, ou bien un mercenaire, ou bien un élu de Dieu. Qui ça où il est devant le peuple là? Qui ça où il est devant le peuple là? Le peuple là dit, supposons, dans l'assemblée, que le pasteur a dit, bon, nous avons monté tel terrain, nous avons qui a bâti, et puis nous avons acheté. La moitié a dit oui, l'autre moitié a dit non. Qui m'a dit nous là? Nous de même pensée? Et il a commencé à murmurer contre le comité. Il a commencé à murmurer. Bien-aimé, mon cadeau, Adam, un choix comme ça, on y un seul choix pour faire, c'est encourager, fortifier en Jésus-Christ. C'est ça seulement qui a eu bon, la victoire. Et, regardez, bien-aimé, le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Caleb dit peuple là, paix là. Nous avons monté et puis nous avons pris possession du pays. Ces messieurs disent comme ça, mais, vous savez, Dieu est un mec qui a fait douter tellement. Vous avez une victoire là, vous avez dit, par exemple, mais vous savez, on a la foi. Allez. Et puis, frappe à la porte, bon Dieu qui ouvre la porte là-bas. Oui, mais moi, allez. C'est pas, vous allez, pas de sous-aller. Il dit, allez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est ça qui est arrivé, qui arrivait, c'est des hommes éthiopiens. Pourtant, c'était des chefs de peuple. C'était des hommes qui étaient là pour encourager le peuple là. Bien aimé, si vous m'avez prêché, puis m'a découragé, non. Ça ne vaut pas le coup. À quoi bon mon micro et puis m'a découragé le peuple bon Dieu. Ça ne vaut pas le coup du tout. Et c'est là que, bien aimé, vous voyez vraiment que des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, Moïse a veillé pour explorer le pays, et il a viré, il a découragé le peuple. Il a découragé le peuple. Nous allons lire Nombre chapitre 14, versets 1 à 4. L'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le désert d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Amen. Amen. Où est-ce que ça décourage ma café? Le peuple a découragé tellement. Il dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Pendant la nuit là, il mettait au cas pleurer. Bien aimé, le découragé, c'est pleurer ou qu'à pleurer. Le découragé, bien aimé, n'amou même abattu. N'amou même qui peut fortifier, il abattu. Et tous ces enfants d'Israël ont commencé à murmurer derrière Moïse et puis Aaron. Et ils ont dit comme ça, vaut mieux nous te morts en Égypte plutôt, ou bien nous morts en désert là plutôt. Pour qui l'Éternel, qu'a tiré nous à dans le pays et puis qu'a fait nous aller dans le pays, nous sommes tombés par l'épée, madame nous, yish nous, qu'a divini en proie. Hein? Est-ce qu'il n'est pas meilleur pour nous de ça retourner en Égypte? En nous, nous allons monter en chef et puis nous allons vivre en Égypte.
bien aimé, ça arrive dans l'église. Le regardez dans l'église là, et puis, il y a des faux frères qui commencent à décourager les frères. Ah, pasteur n'est pas bon. Ah, Jack n'est pas bon. Ah, ancien n'est pas bon. Vini, nous allons monter en église. Et hop, ça va partir, bien aimé. Pourquoi? Parce que il touchait la foi qui était faible. Et c'est ça qui arrivait, c'est non là, c'est ça que tu fait. Mais béni soit l'Éternel, là Josué et puis Caleb, ouais ces bagailles là, ils prennent défense Moïse et la gloire de l'Éternel apparaît. Bon Dieu mettez milliers dans ces bagailles là. Bien aimé, moi quand dis, là découragé ou qu'a fait n'importe qui ça. Ou qu'a fait n'importe qui ça, ou pas même mouna. Ou pas même une pièce. Parce que, n'y a pas pour ça, bien aimé, à dans l'assemblée, ou qu'il toujours trouver des faux frères pour décourager. Et là, décourager, m'a dit, Namou même, il abattu, il a gémi en dedans par les soucis, les difficultés, toutes ces bagailles-là, bien aimé. On dit, toutes ces bagailles-là, qui viennent à sous confiler à l'improviste. Les soucis de la vie, les difficultés de la vie. Et on peut sentir que considéré ou dans prison, ou enfermé, ou pas ni personne. Les namous abattus vraiment bien aimés, ou qu'à perdre courage. Courage ou pas même là. Et c'est pourquoi David c'est un homme, il expérimentait ça. Il dit Namli, mais pourquoi ou agité en disant moi? Parce que l'homme là, c'était un homme à laquelle, bien aimé, épreuve à sous épreuve, t'es qu'à tomber à sous. Épreuve à sous épreuve, t'es qu'à tomber à sous. En certains moments, il sentit qu'il irrité. Il sentit qu'il abattu. Il était obligé de questionner qu'il. Demander, Namli, mais pourquoi ou abattu en disant moi comme ça? Pourquoi ou gémi en disant moi comme ça? Parce que c'était considéré la gangrène qui était qu'à manger l'homme là en disant. Et l'homme là, seule solution c'était aller vers l'Éternel. Demander l'Éternel grâce. Bien aimé, je dis, l'opé du courage, je dis, Namou abattu. Courage, c'est force caractère. C'est ça qui a motivé. C'est ça qui a poussé à laquelle que ou affronter ces dangers, les soucis de la vie et puis les difficultés de la vie qui viennent à sous bien aimé. Si vous pas de courage, vous ne pouvez pas affronter ça. Si vous pas de courage, vous ne pouvez pas affronter ça. Et c'est pourquoi bien aimé, je dis, des bien-aimés qui ont passé par des moments difficiles, qui ont perdu du courage. Et là, vraiment, il n'y a pas ni personne pour encourager. Qui ça qui arrive? Abandon. Courage. C'est-à-dire, décourager égale. Abandon de l'assemblée. Abandon de l'assemblée égale. Reniement aux frères et sœurs et à Christ. Et reniement aux frères et sœurs et à Christ qu'amenons dans le monde. Et savent bien qui ça qui est un monde là, bien aimé. On n'a pas besoin de plus. Donc, c'est pourquoi que l'on sentit que vous découragez, pas garder à son nom. David n'a pas jamais gardé à sous pièce nom. Parce qu'il a adressé corps à l'Éternel des armées. Parce qu'ils savent y tenir en sauveur. Ils savent y tenir en maître. Ils savent y tenir un quelqu'un fortifié. L'Éternel des armées. Bien aimé, un homme aussi qui passait des moments très difficiles, des moments à laquelle il était découragé, des moments à laquelle, bien aimé, non, c'est pas dit non, mani assez, puis ça m'a abandonné tout. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce qu'ils savent qui moun qui t'a appelé. Ils savent qui mission il t'a accompli à sous terre. Et nous avons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28.
Corinthiens 11, 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus sur les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Qui est-ce qui a passé cette tribulation ici? Levez le même mot ça. Qui est-ce qui a passé cette tribulation là? Personne n'a pas passé. Et nous a découragé. Moins de petits bagages qui nous a découragé. Paul dit comme ça. Écoutez ça. 3 fois j'ai été battu de verge. Qui est-ce qui a battu 3 fois? 3 calottes ici. Qui a pris? Je vais quand même dire verge, 3 calottes. Paul dit j'ai été battu de verge 1 fois. J'ai été lapidé 3 fois. J'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sous les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sous la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Où est le problème l'église de Paul? Paul t'a dit, prend toutes ces bêtes et puis mettez en les épaules et puis fait travailler à Jésus-Christ dit là. Il parle en l'église, toutes ces églises là, Paul est responsable là, il y a toute la des problèmes. Et pourtant, nous l'avons fait toutes ces épreuves là, il ne pas jamais découragé. Il ne pas jamais découragé. Il pas quitté découragement touché. Presque mort. Il fait naufrage, bateau coulé, mais il était tout bout en Jésus-Christ. Je dis, est-ce que nous tout bout en Jésus-Christ, bien-aimés? Est-ce que nous enracinés en Jésus-Christ? Est-ce que nous tenons anti-parole, il a découragé nous? Nous ni pour nous savons qui manière, bien-aimés, nous avons bâti maison nous. Nous ni pour nous savons bien-aimés, qui manière, nous avons bâti maison nous. Les hommes là abattus par le découragement, m'a dit ou bien aimé, ou pas même mouna. Mais nous avons qui manière bien aimé pour nous ça résister à tempête découragement qui a touché nous. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7 verset 24 à 25. Matthieu 7 verset 24 à 25. Ça c'est pour montrer qui manière les tempêtes de découragement qui viennent à sous, qui viennent sous l'église, qui manière bien aimé pour ça affronter tempête là qui viennent à sous là, qui viennent à sous l'église, qui viennent à sous Yij bon Dieu. Matthieu chapitre 7 verset 24 à 25. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Donc, nous tendons, ça c'est la première maison, hein? Maison qui bâtit à sous roc là. Bon, il dit, la pluie a tombé, torrent vini, vent soufflé, et j'étais contre maison là, et maison en pas, parce qu'elle était fondée à sous qui ça? À sous roc là. Je dis, l'on fondé à sous roc là, l'on bâti maison à sous roc là, quelle que soit tempête qui vient, quel que soit découragement qui vient, bien aimé, depuis maison d'Ubout à sous roc là, il passe à jamais ébranler. Il passe à jamais toucher maison. Et regardez bien aimé, nous avons avant, deuxième maison qui bâtit. Deuxième maison qui bâtit. Tu continues au verset 26. On a deux maisons. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, pour qui maison t'a tombé? Pour qui maison t'a tombé? Il partait ni fondation. Il était bâti à sous sable là. À sous sable là. Ouais, quand il partait ni fondation. Donc il était bâti à sous sable là. Tempête la vini, il jeté. Bon. Dans l'église, il y a deux sortes de maisons qui bâtit. Il y a une maison qui bâtit à sous roc là, il y a une maison qui bâtit à sous sable là. Bon, maison qui bâtit à sous roc là. La pluie a tombé. La pluie a tombé. Maison qui bâtit à sous roc là. La pluie a tombé. Ça veut dire la pluie a tombé. Ça veut dire que ces paroles là ou ces murmures là qui a commencé à prendre effet quand il vini contre maison là. Maison qui bâtit à sous roc là. Les paroles ou les murmures qui commencent à prendre effet et qui viennent contre maison là. Il dit nous après la prière qui ça qui vient les torrents. Bon, c'est torrent qui a venu contre maison qui bâtit sur roc là, c'est torrent qui a représenté des faux frères. Nous Paul dit nous qu'il était un et puis les faux frères. Il était en péril et puis les faux frères. Eh bien, dans l'église, il y a des maisons qui bâtissent sur roc là, comme on dit, les faux frères qui viennent et puis des paroles, des pensées sataniques, des pensées du malin pour essayer de jeter maison là. Mais si maison en bâti à ce roc là, nous caillons. Bon, après il dit nous, après les torrents qui sont venus, vent qui a soufflé, bien aimé, contre maison actuellement. Premièrement, la pluie a tombé, la pluie a comme on dit, qui a représenté les paroles et murmures qui a commencé à prendre effet. Bon, il prend effet, torrent qui a venu, torrent qui a représenté les faux frères qui a divulgué les pensées ou paroles du malin. Malin a envoyé une flèche en pensée, il claque, il a allé, il a commencé à faire travail là. Donc, ça qui veut dire c'est torrent qui a venu contre maison actuellement. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ces vents qui ont venu contre maison qui ont représenté les soucis et inquiétudes et les difficultés qui ont venu frapper maison par le découragement. Donc, maison en bâti à ce roc là, regardez tout ça qui a touché. Premièrement qui a touché, la pluie, deuxièmement, torrent, c'est vent qui a soufflé. Donc, comment dire? La pluie, c'est les paroles
qui a tombé. La pluie qui a tombé, ce qui veut dire parole qui a tombé. Les paroles du malin que les paroles et les murmures qui a commencé, qui prend effet. Qui a commencé à murmurer, qui a commencé à dire telle manière, telle façon. Donc ça a commencé à prendre effet. Ensuite, c'est Torah qui a venu à représenter les faux frères qui a divulgué les pensées ou paroles du malin. Il a commencé puisque il a besoin de jeter maison là. Il a besoin de décourager maison là. Donc il a commencé à divulguer les pensées ou paroles du malin. Troisièmement, vent qui a soufflé et qui a jeté contre maison là. Ce qui veut dire les soucis et inquiétudes, les difficultés, il a venu frapper maison là par le découragement. Mais regardez, maison ont toujours debout. Parce que pour qui? Il était fondé à sous roc là. Là où fondé maison à sous roc là, ce qui veut dire que Namou a nourri de la parole de Dieu. Namou bien plein. La pluie a torrent, vent qui a venu, qui a soufflé contre maison, il passe à jeter maison. Maison bien debout. Parce que pour qui? C'est pas vous qui a vécu en maison, mais c'est Christ qui a vécu en maison. Et c'est de là, il passe à toucher maison. Mais l'on bâti maison à sous sable là, ou bâti à sous sable là, bien aimé, nous ouais, si maison ta la ça a résisté, la pluie a tombé, les vents qui a soufflé, les torrents qui a venu. Nous ouais, qui ça qui est arrivé maison ta là? Alors, il dit nous, verset 27, la pluie a tombé, torrent venu, vent soufflé, et il jette maison ta là. Il jette maison ta là. Ce qui veut dire que maison qui bâtit sous sable là, il pas ni pièce fondation. Il pas ni pièce fondation. Il est toujours abattu par tempête là. Il est toujours balayé par les soucis et les multitudes et les inquiétudes, les difficultés de la vie. Ce qui veut dire que la pluie qui a tombé là, ce qui veut dire que ces paroles-là qui a venu contre maison là. Les vini contre maison là, il a frappé. Il a frappé maison. Autant de paroles, pasteur a dit, pasteur a fait. Ah bon? Pasteur qui fait ça? Pasteur qui dit ça? Maison a frappé. Mais est-ce que ça vrai? Est-ce que ça vrai? Bon. Déjà, maison a frappé là. Torrent a vini. Torrent, c'est parole à malin, m'a dit qu'a fait les faux frères divulguer. Torrent a vini contre maison là actuellement. Torrent a frappé beau. Les torrents ont frappé maison là, comme il était bâti à sous roc là, maison a commencé à danser jusqu'à ce que ils a penché comme ça. Et là, vous regardez, ouais, vent soufflé. Comme torrent a frappé, torrent a les a fouillé comme ça, en fondation. Ils a fouillé. Donc, maison a trouvé comme manière comme ça. Et vent a venu, vent a soufflé à l'œil. Maison a battu, il tombe. Ce qui veut dire que maison qui battait sous sable amandou, il pas ni fondement. Il est toujours tombé. Par tempête de découragement qui a balayé, il a ni les soucis et les inquiétudes, les difficultés de la vie, ça a tiré courage maison là. Puis il a entraîné au découragement. Il a succombé à la tentation. Et là, il s'est tombé à la tentation. Comment dire, maison en tala. Vent soufflé en l'air. Il jetait. Le vent soufflé en l'air. Parce que pour qui? Vent, tempête la balaye. Par soucis, inquiétude, difficulté de la vie. Et tempête la tire courage. Ce qui veut dire perdre courage. Il panique courage au moment là. Et tempête là a entraîné au découragement
à laquelle il a succombé facilement à la tentation et il a venu en habitation du diable. C'est là Satan qui prend possession du dernier. Parce que pour qui? Maison ont été bâties en les rocs là. Maison ont accepté tout ça qui était qu'à frapper. Il pas ni défense, il pas ni fondation, il pas ça résister. Eh bien aimé, comment dire? Dans l'église, l'on trouve des chrétiens qui ni maison ont bâti à sous roc là, tempête peut venir, ça passe à décourager. Mais ça qui bâti maison à sous sable là, les tempêtes là viennent, tempête là qui emporte maison, tempête là qui décourage. C'est pourquoi bien aimé, nous regardons David, comment dire, c'était un homme qui passait par des tempêtes dans la vie. Là, le géant Goliath lançait un défi à l'armée d'Israël. Goliath dit, si un homme a dans l'armée Israël peut combattre contre moi, montrez quoi. Saül qui était roi, qui était pour encourager le peuple là, c'est lui premier qui perd courage. Un roi soi-disant, il perd du courage. Devant un géant, il non, perd courage. David était un petit berger, il était gravé un mouton. L'étonne ça, il quittait le mouton en bas en garde. Et il allait, regardez qui ça a passé. Là, David, il dit David comme ça. Mais non, mais c'est mouton qui a veillé. Qui ça a fait là? Vous pouvez ça aller battre et puis calter nom là? Vous pouvez ça aller et puis calter nom là? David dit comme ça, regardez. Les matins qui a veillé, c'est mouton. En lion, ou en nous, c'est qu'à vini. Il était qu'à prendre. Moi, t'es qu'à courir derrière. Moi, t'es qu'à tchébé. Moi, t'es qu'à racher mouton en jelly. Moi, t'es qu'à prendre. Et David dit comme ça, géant à la pas qu'à faire paix. Mais je dis, combien de géants qu'a fait nous courir, bien aimés? Combien de montagnes de géants nous avons rencontrés qu'a fait nous courir? Parce que nous pas ni foi. Nous pas ni foi devant de tels obstacles. Nous avons perdu courage, bien aimé. Nous avons perdu la foi. Nous avons joué des montagnes de géants. Nous avons des enfants d'Anak qui plus haut que nous. Nous avons perdu courage. Maintenant, nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être fortifiés pour laisser géant là qui a fait face et puis nous, pour nous ça mettre à terre, quand David mettait Goliath à terre. Nous avons besoin de fortifier comme nous bien-aimés. Et là, Goliath gardé. Goliath voit David qui a venu puis un bâton. D'où vient? Goliath dit David, mais c'est un chien pour vous qui a venu devant moi puis un bâton. David dit comme ça, vous qui a venu puis lansou, vous qui a venu puis javelot, vous qui a venu puis toutes amours, mais moi je vais marcher au nom de l'Éternel des armées. Je vais marcher puis puissance bon Dieu. Je dis jour, l'église ni puissance. Bon Dieu a autorité sur toute puissance l'ennemi, mais il y a courir par l'ennemi. Bien-aimés, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de fortifier comme nous. Bien-aimés, nous avons besoin ni courage t'as la bien-aimé. C'est pour ça, je dis, qui manière vous pouvez faire pour résister à la tempête de découragement? Regardez, Goliath, puis, il était quand même mangé de David. Puisque, nous avons qui est-ce qui a Astérix et puis Obélix? Ouais, il y a où c'est un baril, un tonneau. Je peux imaginer que Goliath a des fois plus haut encore qui.
Et mais si David qui était peut-être ni un certain taille, nous savent que les appuyé à sous puissance bon Dieu, puissance là, et si Goliath n'y a qu'à tomber au nom de Jésus. Et c'est ça, il mettait confiance en l'Éternel. Il mettait confiance lui en bon Dieu. Et il dit Goliath, ou quoi marcher et puis zam en les mains, ou quoi marcher et puis lance en les mains, ou quoi marcher et puis javelot en les mains, mais moi, je vais marcher au nom de l'Éternel des armées. Je dis à tout Israël qui savent en Dieu qui a existé, je vais tailler en pièces détachées. Et c'est ça qui réveille. Et là, regardez, Goliath senti ça un défi, alors Goliath commence à marcher. Vini, je vais manger, vini, je vais manger. Et si David était là, il courit, il prend front lui, il mettait petit wash poli à qui t'en dit dedans. Il garde, il vise Goliath, tout quoi marcher les moins, mais c'est au nom de l'Éternel des armées, boum, à terre. Goliath là qui était qu'à frapper l'estomac, tout Israël, il était le roi des Philistins, soi-disant. Eh bien, Tiroche là, bon Dieu mettant puissance en dedans, il allait frapper en fond et il trouvait à terre. Bien-aimé, les nous qui jouons l'ennemi, nous, en nous pas paye, en nous pas décourager. En nous pas décourager devant adversaire là. Parce que jeudi, je m'a dit, bien aimé, l'église a perdu courage. L'église a perdu la foi. Là, il a rencontré les enfants d'Anak. Il a dit que nous osions contre des sauterelles. Mais m'a dit, ou pas en sauterelle, ou c'est un fils du roi des rois, ou c'est la propriété de Dieu, ou c'est le temple du Saint-Esprit. Assez dit que géant faut passer. Non, géant pas faut passer. C'est que vous avez besoin de courage, bien-aimé, pour affronter ces géants. Si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas affronter. Parce que David, bien-aimé, c'est courage il tenait. David, c'était un homme bien-aimé. Il était ça. Savent qui manière. Puis il était ça, ni courage. Ben, nous avons qui manière aussi, bien-aimé. Excusez-moi. Nous avons aussi, bien aimé, qui manière, comment tu as dit? Comment tu as dit? Pour affronter des difficultés, les soucis dans la vie, ou besoin de fortifier le corps. Regardez, Moïse, qui était pour faire peuple entrer en Canaan, comme il va te sanctifier, bon Dieu, aux enfants d'Israël, l'Éternel dit, c'est pas où il fait peuple entrer en Canaan. C'est Josué qui a fait entrer. Mais pour Josué, tu fait peuple à entrer, bien-aimé. Vous comprenez ce conseil de fait peuple à entrer? Vous comprenez Josué que nous prend un peuple qui était plus nombreux qui Martinique et puis que ça fait entrer? On nous regarde qui ça bon Dieu dit. Josué chapitre 1 verset 1 à 7. Josué chapitre 1 verset 1 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, dans le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous voyons que Josué tenait peuple là, puis il conduit à dans Canaan. Mais
Regardez le premier bagage, bon Dieu dit. Bon Dieu crie Josué, verset 2, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Qui ça dit Josué? Après, qui ça dit? Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Ce qui veut dire, pas assise, pas couché, pas dormi. Il est arrivé pour ça, levez. Et il dit, passez journée et puis tout peuple là pour entrer dans le pays comme accueille bat les enfants d'Israël. Bon Dieu qui a fortifié, qui a dit, tout lieu est plot pio qui a touché Makabaoli, comme Mamba Moïse dit. Et verset 5 il a dit, personne ne peut pas s'attirer devant tant tu qu'à vivre. Makaye puis comment et puis Moïse m'a pas laisser m'a pas abandonner. Bien aimé, est-ce que bon Dieu pas dit nous et puis nous jusqu'à la fin des temps? Il dit nous ça. Et pour qui raison les nouvelles ennemis, les nouvelles montagnes nous ca paix. Nous ca décourager. L'église vous encourager bien aimé. Et bon Dieu quand il dit Moïse, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, au besoin courage, au besoin être fort, temps difficile. Au besoin de ces bagailles là pour ça vivre. C'est tant là nous qu'on vivre actuellement, bien-aimé. Sois pas fort, bien-aimé. Ou pas qu'à s'attirer. Parce que tant qu'à venir de plus en plus difficile, bien-aimé. Bien-aimé, je vais regarder. Mani toujours dit ça. En charge qui est vraiment lourd pour moi, c'est être un responsable dans la station-service. Et quelquefois, patron qui a parti pendant 15 jours. Les gens qui ont viré, je vais aller dans le secret. Je vais ouvrir, je vais regarder en liste mette bas moi. Les gens regarder lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bien-aimé, ça tout ça il marche, il faut que je fasse. Et pour ça que ça nomme là qu'a signé en bail que Dieu te bénisse et ait bon courage. Parce que les hommes savent que ce n'est pas un bagage qui est facile pour faire ça. Je dis ça. Ils savent que ce n'est pas un bagage qui est facile. Et là, ils mettent ça par moi, je regarde l'écriture que Dieu te bénisse et bon courage. Et puis signer en bail. On dit, ouais, merci pour la bénédiction, Seigneur. Ils savent pas mon travail, mais ils bénissent moi quand même. Donc, bien aimé, c'est vrai que nous avons besoin de courage, nous avons besoin de fortifier comme nous. Parce que, regardez, si un bon Dieu pas te fortifier Josué, regardez bien, Josué te a connaître le peuple là, depuis et puis Moïse. Le peuple là a commencé à décourager. Les hommes là qui ont été envoyés explorer le pays, ont commencé à décourager le peuple là. C'est que Josué te a mis en avant-goût le peuple là. Et c'est pourquoi mon Dieu a dit Josué, levez actuellement et puis fortifiez le corps et puis ni bon courage. Parce que le peuple là, c'est où qu'il mettait, c'est où qu'il fait entrer en pays Canaan. Et ce n'est pas pour dire Josué pas jeune montagne, il jeune montagne. Les demandé c'est où puis te passer sous terrain, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, tous ces rois, ils dit non. Ils dit non, pas qu'à passer. Et il était ni pité aller, qui c'était qu'il fait? Il était découragé. Il était dit non, peuple là pas qu'à mener là. Regardez difficulté mani non. Parce que Josué c'était un berger que l'Éternel choisit pour te garder troupeau. Et c'est pourquoi la Bible dit comme ça, le bon berger prend soin des brebis. Si le brebis est malade, il a mis sous épaule, il a porté, il a dit, il pense brebis là.
Là, il vient, il mettre brebis, là, il a des chétives, il a des petits bains, des médicaments, etc. Brebis, là, il viré, brebis, là, il viré en pleine forme. Mais il dit, les mercenaires là, qui pas berger, les loups qui viennent pour la vie brebis, premier bagage qu'il a fait, il a abandonné tout pour eux. Et deuxièmement, il a pris la fuite. Et loup a rentré, il a mangé brebis. C'est pourquoi, bien aimé, un pasteur et un bon Dieu appelé, ça vraiment change la loup. Et s'il n'a pas ni bon courage, bien aimé, il a perdu courage. S'il n'est pas vraiment fortifié, il a perdu courage. Un homme comme David, nous, David, il était Goliath à terre. Et puis en fond depuis un petit pierre. Mais comment on dit, c'est en force l'Éternel qui est en pierre là. Mais David courait aussi, bien aimé. Tout quand il était roi, il courait pieds nus. C'est pour montrer que l'homme a perdu courage, qui manière ou qu'a courir. Nous voyons dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 14. 2 Samuel, Samuel, le chapitre 15, versets 13 à 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour vous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Ensuite, versets 30 à 31. David monta la colline des Oliviers. Il montait et en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Nous regardons, David, c'était un roi, n'est-ce pas? Un roi, c'est lui qui pour fortifier toute l'armée. Il a pas conseil. Il a une idée, des hommes à laquelle il établit comme des chefs. Bon. Absalom, avant ça, David a passé toute péripétie et puis Saül. Nous connaissons l'histoire là qui mène Saül poursuivre lui, Saül était juste tué. Voilà que David vini roi parce que c'est l'Éternel qui t'a dit, il t'a dit roi. Il voyait Samuel roi comme roi. Et voilà, dans toute royauté là, propre Ishli qui a levé contre lui. Il est prend trois en bas. Il a poursuivi lui. Les David tente ça. David qui est dans l'armée, bien aimé, il s'est peut-être dit, non, tuez. Non. David prend la fuite plutôt. David quitte maison, il prend la fuite, pieds nus. Parce que pour qui? L'homme l'a découragé. Les hommes là savent que propre Ishli qui a attaqué, propre Ishli les tué, l'homme là couru par Ishli. En roi qui a couru par Ishli.
Ça, c'est lorsqu'on a perdu courage. Lorsqu'on a perdu courage, ou obligé de courir. Et nous regardons bien aimé. Il dit dans le verset 30, David monte à la colline des Oliviers, il monta en pleurant, la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Lorsqu'on a pleuré, c'est que Namou même a abattu, mon Dieu. Ou pas arrêter la force. Ou quoi gémi en dedans. Ou senti ou découragé. Ou senti vraiment bien aimé, ou pas ça aller encore. Ou peut être bien là, bien aimé. Et pourquoi aller au médecin demain si Dieu veut? Le médecin a déclaré qu'on a un cancer. Bien aimé, tout bien ou t'es bien. Tout courage ou t'es couragé. Il n'y a pas quelqu'un qui passe en disant, hein? Là, on vient à l'église, peut-être vous pouvez dire moun ça, que le médecin a découvert une maladie incurable. Ou là, ou assise, ou pas même la force pour ça parler, parce que pour qui, ou perd du courage. Ou perd courage. Et là, regardez bien aimé, vous allez dire, alors mon frère, alors ma soeur, ça va? Pour qui? Nam lan ka pleurer, nam lan ka saigner, nam lan ka gémir en dedans. Parce que, ou savent tôt ou tard, ou qui est mort. Les angoisses qui ont commencé à venir. Des forteresses commencent à dresser devant la vie. Ou pas même savoir qui chemin pour vous prendre. Qui côté où y est. Et c'est ça qui arrive à David. C'est pas la maladie. Mais nous l'avons propre il levé contre lui. Et il est prend royauté en bas. Nous l'avons prend la fuite. Mais je dis, qui médecin dit, il condamne, et puis un cancer, il condamne, et puis telle maladie. Dit, ni un bon Dieu qui a délivré. Ni un bon Dieu qui s'est délivré en bas cancer. Ni un bon Dieu qui s'est délivré. Parce que même Absalom qui était le tué David là, il a toujours dit ça. Ça on fait, c'est ça ouais. Qui s'arrive à Absalom? Absalom passait en bas en pied bras, en cheval. Et qui s'arrive? Il était pris en l'air. Et le cheval a parti quitter. C'est pour montrer que David pas tué Ishli, mais Malé a tenu Ishli. Parce que il était le point royauté papa. Bien aimé, là où nous, dans l'église, et puis ouais, position bon Dieu mettez-nous en nous respecter position les autres. En nous respecter position chaque monde. Parce que c'est bon Dieu qui a élevé, c'est bon Dieu qui a abaissé. M'a dit c'est bon Dieu qui a élevé et c'est bon Dieu qui a abaissé. Et nous regardons encore, Nam David encore qui était en roi Mandiou. Il y a des bagailles qui vraiment qui découragent. Non, nous sommes découragés tellement que c'est vers bon Dieu, il tourne et puis ça encouragé. Nous regardons 1 Samuel chapitre 30 verset 1 à 6. Samuel, chapitre 30, verset 1 à 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et les gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée.
et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Nous voyons que David est arrivé 3e jour à Siklag. Et puis, tout gens li. C'est Amalécite là, te fait une invasion et puis yo brûlé villa. Yo prend prisonnier de madame David là, mais yo pas tué personne. Et puis yo mené tout ça qui était à dans villa. Les David arrivé là et puis ouais ça, David perd courage bien-aimé. David commençait à pleurer. Il pas ni la force pour te ça pleurer. Tellement bagarre la te dans l'œil. De madame Lian, yo te mené et puis les David peut-être changé, c'était deux plus belles là qui étaient là. Yo parti et puis il n'y de quoi à être découragé. Il n'y de quoi bien aimé à être découragé. Soit c'est où ou bien on dit nous qui ici à bien aimé puis les nous arriver car nous brûler et puis nous attendons de madame là, nous attendons madame nous pas là. Riche nous pas là. Bien aimé, Makadou, sous par racine en Jésus-Christ. Bien aimé, ou quoi tomber même. Et c'est ça qui arrive David. David, ouais, deux madame li pas là, riche li peut-être pas là, yo parti puis tout. Mais vous savez, David savent côté puis te ça puiser courage li. David savent qui moun qui te kay ça relever. Et David tourne coy vers l'Éternel. Il dit nous, David était dans une grande angoisse. Même Jean-David te parlé de lapider. Bien aimé, c'est là en difficulté ou quoi qui moun qui bien puis ou. C'est là ni problème ou quoi savent qui moun qui frère, qui moun qui a soutenu en jeûne, qui moun qui a soutenu en prière. Qui moun qui l'a épi pour fortifier, pour encourager? C'est là le problème. Mais tout temps ou bien, tout temps ou non. C'est le problème là arrivant là. Pourquoi ça va même? Et au moment où la bien-aimé, la Bible dit nous David était dans grande angoisse. Même peuple là t'a parlé de lapider parce que peuple là teni l'amertume. Yo ka arrivé yo ka ville à brûler. Yo ka pas ni rien encore. Eh bien, pour eux, c'est cause David ça. C'est pourquoi aussi que Moïse aussi c'était même bagaille là. Depuis où établi comme chef à ce peuple là c'est où yo ka visé. C'est où depuis bagaille là pas aller c'est où. Et David savent vraiment qui côté il tenait pité ça, virer prend la force. Bible dit nous, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David pas quitter le peuple à lapider, mais David virer prend courage en bon Dieu. Souvent bien aimé, dès les difficultés, les soucis de la vie, les inquiétudes qui viennent à nous comme à l'improviste. Nous avons senti nous découragés. Nous avons senti nous abattus. Nous avons senti nous passer à aller devant. Nous passer à aller derrière. Nous passer à aller à droite. Nous passer à aller à gauche. Nous avons regardé à terre. Mais nous ne pas jamais regarder en haut. Parce que nous nous abattus en dit dans nous. Nam nous qu'a gémi en dit dans nous.
tempête là tire courage nous. Il balaye. Nous perdons courage. Nous perdons foi. Nous pas qu'à même ouais. En bien aimé qu'à venir visiter nous pour fortifier nous. Mais bon Dieu les que vous appuyez à souille. Bon Dieu les que vous restez là et puis dialoguer et puis montrer ça qui pas qu'à aller, puis bon révélation, puis causer et puis c'est où il est qui reste là et puis. Et souvent bien aimé, nous pas qu'à discerner le plan de Dieu. Nous qu'à faire des imaginations, nous qu'à dire si c'est comme ça l'église a aillé, pas moins et puis c'est mounta là. Pas moins c'est hypocrite là. Et c'est là m'a dit que maison pas te fondée à sous roc là. Mais maison là te fondée à sous sable là. Vent venir, la pluie a tombé, c'est torrent venir contre lui, vent souffler contre lui, il jette. Et il vient en habitation pour le diable. Il vient en maison à laquelle que Satan vient prend. Vous matériellement ça dit où qu'il la demeure de l'Éternel, où qu'il le temple du Saint-Esprit, où qui maison bon Dieu, pas quitter diable découragé. Pas quitter faux frère découragé. Pas quitter même la chair découragée. Mais où ça fortifie le corps. Où ça encourage le corps en Jésus. Jésus-Christ, c'était un exemple pour nous. Jésus-Christ passait même chiméen, nous qu'a passé un monde là, et il a été plus raide. Mais en nous écouter, pour finir, qui ça dit nous? Dans Jean chapitre 16, verset 33. Dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ qui a parlé à l'église le bon matin, il a dit, prends courage, aucune tribulation, les temps difficiles en nous, les soucis, les inquiétudes, les difficultés de la vie qui viennent à sous nous. Le gouvernement a cherché des lois qui plus raides. Le gouvernement a fait de toute manière, puis plaquer et puis dévider contre tout. Mais bon Dieu cadeau, prends courage. Ou quand il fait sauler, ou quand il aller en France, ou quand il aller aux États-Unis, ou quand il aller en Espagne. Mais c'est le même problème là qu'on joue. Parce que le monde là gouverné par une puissance satanique. Mais seulement, si vous mettez la foi en Jésus-Christ, si vous appuyez en Jésus-Christ, si vous bâtissez maison en Jésus-Christ, bien aimé,
courage qui est toujours subsisté. Courage qui est toujours là et puis. Pour matin, je me senti par l'Esprit de Dieu ni des gens qui se découragent. Découragés par les événements de la vie. Découragés par les soucis de la vie. Découragés par les inquiétudes de la vie. Découragés à dans foyer par ça par petit mamayou même qui a levé talent contre vous. À dans travail patron qui a tourné en pharaon. Il a dit comme ça, fait plus briques, mais c'est même salaire là qu'il a gagné. Ou découragé. Ou quoi sentir ou se laisser toute bagaille. Ou quoi sentir ou passer même vivre à sous tête à là encore. Parce que pour qui? La foi, ça prend un coup. La foi, ça touché par le découragement. Mais bon matin, le Seigneur Jésus a dit, prends courage. Parce que j'ai vécu le monde. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Bon matin, vous qui sentez, vous avez découragé, vous qui sentez vraiment, vous perdez courage, avancez. Bon Dieu les fortifie et encourage pour ça persévérer jusqu'au retour de Jésus. Vous qui sentez vraiment que toute bagaille finit. Non. Il y a de l'espoir en Jésus. L'espoir, c'est en Jésus. Qui bon Dieu fortifie bon matin. Même si Yeshua, les talons contre tout. Même s'il y a dans la drogue, même s'il a pratiqué son pâté, le Seigneur a dit, viens ce matin. Viens te réfugier à l'abri de mon aile. Viens te fortifier dans ma grâce. Viens et sois courageux, mon fils, ma fille, te dit ton Dieu.